Allez, aujourd'hui, je suis chez Absolumoto à Valenton pour l'essai de la CB1000R Black Edition. En français, CB1000R édition noire. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est traitée majoritairement en noir, hein, sauf quelques petits détails comparé à la version normale, on va dire, de la CB1000R. Elle a un saut de vent en plus, elle a le capot de selle. Des petits détails comme ça, énormément de plus de choses, mais quand même, ça ajoute 1400 € sur la facture. Elle est proposée à 14 500 €, là où la version de base est à 13 100 €, soit 100 € de moins que la GSX-S 1000 que j'ai essayé hier. Elle a gagné un TFT cette année, donc ça c'est cool. Avant il y avait un joli cristaux liquide, c'était bien, mais là il y a un TFT et je l'ai entreaperçu, il est pas vilain. On va pas changer les vieilles habitudes, on fait aller d'avant en arrière. Alors déjà les pneus, avant d'oublier, des Pirelli Diablo Rosso 3, à l'avant et à l'arrière, jante de 17 pouces, le pneu avant fait 120 de large, des étriers radio Tokiko 4 pistons sur des disques 310 mm, à l'arrière il fait 256 mm avec un étrier 2 pistons sur un très joli monobras. Je vais passer de l'autre côté pour le voir. Le 4 cylindres développe 145 chevaux à 10 500 tours minute. Le couple lui est dispo à 8250 tours minute, donc c'est bien, ça fait une bonne plage d'utilisation, même si je trouve que 10 500 c'est déjà assez élevé. Il y a une boîte 6, il y a un shifter de série, il y a seulement, d'après moi, il y a seulement 16 litres de réservoir, ce qui n'est pas énorme. Enfin, il ne faudrait pas moins. Elle fait 212 kg sur la balance et la selle est à 83 cm de haut. Et ce monobras, il est dingue. Il est trop joli et la jante a été traitée en bimatière comme ça là, et c'est encore mieux et c'est pas caché par le silencieux. Ça, c'est vraiment le top. Parce que c'est pas tout de faire un monobras, mais s'il est caché par une cartouche énorme, finalement, ça vaut pas trop le coup. Wow, l'écran est orienté exactement sur ma tête, perpendiculairement à ma tête. J'espère que ça posera pas de problème avec le soleil. Alors je commence en mode standard, il y a un mode sport, il y a un mode custom et un mode pluie avec, comme c'est l'habitude maintenant chez Honda, un détail sur ce que ça fait sur le frein moteur, la puissance et le contrôle de traction. Ok, et là le but tout de suite ça va être d'aller chercher de l'essence. Et ben punaise, ça c'est une moto volontaire, hein. On est assis assez haut, hein. Selle et cale-pieds sont assez hauts. On domine pas mal la route. Par contre le dos a une excellente position, on est très droit. Et ça c'est parfait. Les bras légèrement plus écartés que les épaules, sans que ça soit non plus abusé. Donc ça c'est très bien. Et on retrouve à gauche le Komodo du XADV. Alors c'est pas le Komodo le plus sexy, hein. Il fait très technique comme ça, mais finalement ça passe quand même. Ça passe quand même, mais c'est pas vraiment dans l'esprit néo-rétro. On va essayer surtout de pas actionner le klaxon à la place des clignotants. Et je l'ai déjà fait une fois, j'ai perdu un joker. Ça repart, j'étais en 3, nickel. Elle est plus facilement dosable en ville, il faut faire sur le point de patinage et avec un peu de gaz, contrairement à la GSX-S 1000 où il faut surtout pas mettre de gaz parce qu'elle part déjà très très fort juste sur le point de patinage. En ville ça se maîtrise bien, une prise en main digne d'une Honda en fait, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Je sais pas comment ils font, mais à chaque moto qui ponde, il y a ce truc Honda en fait. On part avec la moto, une grosse, une petite, un scooter, tout ce que tu veux, et en fait c'est comme si c'était la nôtre depuis archi longtemps. C'est prise en main immédiate. Il y a peu de constructeurs qui peuvent se vanter d'avoir cette petite magie. Et le TFT, j'étais sûr qu'on pouvait personnaliser l'affichage. Là, c'est une sorte de demi-camembert avec le contour en haut, la jauge à essence en dessous, le compteur et puis 4 bannières, on va dire, d'informations en bas qui sont personnalisables et qu'on fait passer comme ça avec le bouton gauche-droite. Donc on a 4 et dans chaque bannière, il y a 3 ou 4 emplacements. Ça fait beaucoup de renseignements tout ça, hein. Mais par contre, en appuyant sur mode, on change que les modes de conduite. On change pas le mode d'affichage. Donc c'est très bizarre. 83 cm, selle bien échancrée, les jambes qui passent vraiment le long du bloc et du coup ça fait qu'on a les deux pieds bien à plat, même pour une selle à 83 cm de haut. Vraiment pas mal. Quick shift nickel. À la descente aussi, alors que le gaz est ouvert, on n'a pas besoin de couper le gaz, ce qui donne un petit caractère sportif immédiat. Et ça,
C'est vraiment bien, c'est pas toutes les motos hein, avec un shifter down qui permettent comme ça le rétrogradage gaz ouvert. C'est un peu plus brutal dans le fonctionnement, mais par contre en réactivité c'est évidemment imbattable. Les clignotants, quand ils ne clignotent pas, servent de sorte de feu de gabarit à l'américaine. Donc on a les petites lumières oranges qui restent allumées en permanence. C'est comme ça depuis quelques années maintenant chez Honda. Même si elle a la pêche, aucun problème pour rester sur un filet de gaz à une allure constante et maîtrisée. Et ça c'est bien en ville. On n'a surtout pas envie d'avoir une moto qui trace comme ça et avec laquelle on se retrouve vite à 60, 70 ou plus. Plus faut quand même y aller, remarque. Avant d'arriver à 70, j'espère que tu auras regardé ton compteur. Waouh, l'essai le plus long du monde. C'est ouf hein. Coincé derrière un Kangoo, la honte. Ouais. Jusqu'au bout de la voie d'insertion. Et ben contrairement à la GSX-S, la selle t'accroche le jean direct et elle te laisse plus partir. C'est du papier de verre grain 40 et il n'y a aucun moyen de partir sur la selle passager. Bah, déjà parce qu'il n'y a pas de selle passager, il y a un capot de selle. Mais sinon impossible, la selle te laissera pas faire, même sous le coup d'une grosse accélération, il n'y a pas moyen. Attends, warning, j'avais mis le warning moi, ok. Drôle de Komodo, l'ergonomie, bon, étonnant sur une Honda évidemment, il y a de la pêche, hein. J'ai qu'une envie, c'est d'accélérer. Vite, je mets de l'essence pour pas tomber en rade. Et après je vais pouvoir pousser un petit peu, mais il y a du répondant un petit peu partout. Là je suis en 6ème et même à 3000 on est déjà bien sur le couple. Les freins sont sympas, l'attaque est pas immédiate hein. C'est assez loin c'est ici sur le levier, mais une fois que ça a mordu, aucun souci pour bien s'arrêter et ça va très bien avec le reste de la moto. C'est vraiment bien proportionné avec son poids et ses performances. Ça c'est une CB125R. Un bruit bien plein, bien caverneux là. Ça c'est top. Silencieux de série. Et alors comme on est bien accroché sur la selle, comme on bouge pas en fait, et ben on est beaucoup plus léger sur les contrôles et elle reste très facile à diriger, même en contrainte, même en forte charge comme ça quand on accélère fort. Et ça c'est un énorme avantage. On s'en rend pas compte jusqu'au moment où on conduit une moto avec une selle glissante et là c'est pas la même mayonnaise. La moto à faire des bêtises, sérieux. C'est ce fameux réservoir Honda là où il y a un tout petit trou pour la pompe et tout de suite il y a une sorte de barreau et en fait tu peux pas enfoncer le pistolet très loin et ça éclabousse pas des masses hein, heureusement. Hop, voilà, allez 5 litres et c'est reparti. Me voilà avec un réservoir à moitié plein, ce qui est beaucoup plus rassurant. Je risque de perdre mon permis très vite là avec cette machine, c'est n'importe quoi. En fait c'est comme c'est un peu l'esprit de la conduite d'une 125 quand on bourrine un peu, mais avec énormément plus de chevaux évidemment. 10 fois plus de chevaux, hein, qu'est-ce que c'est après tout? Mais c'est ce truc là en fait, on la conduit, elle est très puissante, très réactive, très vive, mais comme elle met en confiance, en fait on se met vite à en lui demander pas mal. C'est la déconne et en faux filing, on est là. J'ai pas posé le pied par terre, promis, nickel. Ça c'était gratos. Wouhou! Elle est comme ça en fait, elle est comme ça. C'est pas la grosse mille pataude un peu bourrine. C'est une petite ballerine, mais une ballerine sous stéroïdes. Elle est vive, elle est agile, elle ira là où tu regardes, et même si c'est dans un mouchoir de poche, on l'a vu dans le trafic ici. Mais par contre, quand tu tournes la poignée, là il y a du muscle.
Frein arrière sympa, juste ce qu'il faut pour bien se replacer. S'il n'y avait pas toutes ces voitures, mais quelle idée de faire les essais en région parisienne, mais il est fou, il aurait dû écouter les commentaires. Ça repart. On a quelque chose quand même à 4000 tours, 5000 tours. Là je suis en 5e et ça repart tranquille. Ça sur piste ça doit être très sympa, je pense que ça se prête bien à l'exercice. La selle est peut-être un petit peu haute, mais elle a cette nervosité et cette, comment dire, cette assurance un peu. C'est une moto très très sûre. Là je suis en 3, on va redescendre en 2. Je suis à 4000 tours. Oui, 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 oui. Et ben c'est ça que je veux voir. Exactement, punaise. C'est de la pêche partout, partout. Il n'y a pas eu un seul creux. Ça n'a fait que tirer tout le temps et de plus en plus fort. Alors que la poignée, j'étais pas à fond. Hein. C'est très compliqué d'être à fond de poignée, notamment à cause de l'environnement. Hein. C'est un peu chargé aujourd'hui et on commence un peu à reculer dans la selle quand même. Poignée dans l'angle. Elle en donne déjà tellement, mais j'étais à pas une vitesse légale, mais j'étais à 8000 tours à peu près. Et en fait, tu te dis mais pourquoi accélérer plus? Je vais m'arrêter là, moi, c'est bon, j'en ai eu pour mon argent. Il n'y a pas d'attente en fait avec cette moto. En ville, elle est nerveuse. Au milieu, elle est nerveuse aussi, sur voie express, en insertion un peu musclée, pas de souci. Et même quand on se dit que c'est fini, en fait, on n'est pas au bout de la plage d'utilisation. Hein. Là, j'étais à 8000 tours. La puissance max est dispo à 10 500. Je n'ai même pas envie d'aller là-haut, quoi. Par contre, ça manque un peu de prise sur le réservoir. La forme est assez bizarre. On serre plus les petits carénages en dessous que le réservoir en lui-même. Il ne revient pas sur les jambes, donc on n'est pas calé du tout sur le réservoir par les genoux. Donc en courbe, c'est pas idéal. Ça offre pas une prise sur la moto vraiment bonne. C'est ce qui lui manquerait pour être un petit peu plus à l'attaque encore. Mais là, c'est déjà très bien. Le seul truc, c'est que cette série Black, elle est peut-être un petit peu chère pour le peu qu'elle propose en plus. C'est comme une édition limitée, mais pas, voilà, pas archi folle non plus, quoi. Cet essai n'a ni queue ni tête, hein. Pourquoi ces voitures sont arrêtées sur l'autoroute? Elles sont dingues! Ou alors c'est moi qui roule très vite? Impossible! Je vais même pas vite, mais il y a tout un ensemble de choses. Il y a le bruit, le couple qui est très puissant. C'est une machine hyper musclée. Je viens de dépasser par droite, je le sais. Et en fait, tu te dis, mais je vais à combien à l'heure là en fait? Et c'est pas forcément la moto avec laquelle tu vas le plus vite, mais il y a tellement de sensations. C'est wouh! Il n'y a rien d'autre à dire, c'est dingue, t'as qu'une envie, c'est qu'il y ait personne sur la route, quoi. Ou alors de vraiment faire le gogol, genre zigzaguer entre les voitures, ça te fait devenir bête, ce genre de moto. Il lui manque un peu la précision de la S1000R, par exemple, qui vraiment incitait à piloter. Celle-ci, c'est du fun, c'est beaucoup de fun sur une machine. Ah punaise, je suis pas sorti au bon endroit, c'est pas grave. C'est vraiment beaucoup de fun, mais il manque cette notion pilotage, vraiment. Peut-être à cause de la position qui est pas super en avant, pas trop à l'attaque. Mais vraiment, c'est la moto, en fait, on se pose pas de questions, on veut juste s'amuser.
parfois au détriment de la loi, mais sans réfléchir. En fait, je dis pas par contre que c'est une moto facile, hein. Le mec qui tourne la poignée dans l'angle dès le début, au bout de 10 minutes, il a rien compris, il va se satelliser, c'est terminé. Parce qu'en première seconde, difficile d'être à fond. Moi, j'ai qu'une peur, c'est que la roue avant se soulève. Ah, allez. Il y a peut-être un léger creux, ça se calme entre 5 et 6 000. Je l'avais pas vu, je faisais pas attention au compteur. Et encore, c'est dans les régimes, c'est 5e, 6e. Mais sinon, c'est top. Deuxième tour de manège, c'est reparti. Allez, 4e. On va pas changer de rapport. Toujours la voie d'insertion jusqu'au bout. Ça va être du boulot hein, de flouter le compteur pendant autant de temps. Là, c'est pas un cadeau pour le monteur. Je plaisante parce que le monteur c'est moi, donc eh ben, je pense bien à toi devant ton ordinateur en train de galérer avec le floutage. Je suis méchant. Oh là là, le muscle qu'elle a, c'est vraiment ça quoi. Un mélange bien réussi de couple et de puissance, mais avec quand même une prédominance pour le couple. J'ai complètement oublié que j'étais en train de faire une vidéo là. Là je suis là uniquement pour mon plaisir, encore plus que d'habitude, c'est dire. Et merci Nicolas hein, pour le prêt de la machine. Évidemment, qui dit Honda Absolu à Valenton dit Nicolas, l'incontournable. Merci pour le prêt de la machine, le petit briefing sur les équipements et le tarif. Ça permet de partir quand même avec des bonnes bases, plus la fiche technique révisée consciencieusement avant. Je suis sûr que j'en ai oublié la moitié. J'ai oublié de dire par exemple que la fourche faisait 41 mm de diamètre et qu'elle était réglable en détente et compression sur un seul tube, par exemple. Voilà. L'agilité, la ballerine. La ballerine stéroïdée. D'amortissement c'est bon, ça manque peut-être un peu de fermeté par moment sur les plus grosses dépressions de la route, mais sans que ça soit jamais dangereux ni gerbant en fait hein. On garde toute la direction qu'on veut, la moto se désunit pas, parfait. Et on me ferme ma sortie et je vais où moi maintenant? Non mais c'est pas possible, c'est devenu un terrain de cross le truc avec une bosse à la fin et vous êtes fous, les gens vont se tuer. Est-ce que pour finir, on parlerait pas de l'assurance de cette machine chez Honda Assurance? Est-ce qu'une 1000 cm3, ça coûte 1000 € à l'année? Je sais pas, on va regarder tout de suite. Allez, je vous prends 15 secondes pour vous montrer les tarifs. Voilà pour ce qui était les tarifs d'assurance à l'année et au mois pour cette très belle CB1000R. Et je suis très fier de ne pas me bûcher sur le nom à chaque fois. J'ai pas oublié de R, les lettres sont dans le bon ordre et les chiffres aussi. Donc ça c'est parfait, félicitations à toi. Franchement, une machine archi réussie. Je comprends pas pourquoi cette version black coûte 1400 € de plus que la version normale. Moi je prendrai la version normale, sachant qu'elle a le TFT aussi, tous les équipements sont là. Un saut de vent ça coûte 100 balles, même pas, on peut se le faire offrir par le concessionnaire. Mais la machine est d'un plaisir à conduire. Elle donne le sourire en ville dès qu'on tourne la poignée sans trop se faire peur, même s'il faut quand même se méfier. Mais on est bien maintenu, on est bien en place. Voilà, les commandes sont légères, la direction est précise, le suivi de cap est parfait. Ce sera peut-être pas la plus incisive non plus, hein, comme je disais, il y a mieux dans le domaine. Mais le reste est parfait, on va dire pour une moto à 13 100 €, hein, on va pas parler de cette version noire, mais pour 13 100 €, bah, elle fait beaucoup mieux que la Suzuki. Désolé, hein, alors le design est peut-être un petit peu plus passe-partout, hein, on est sur du néo-rétro, hein. Faut l'essayer avant d'acheter une 1000.
Elle fait partie, je pense, vraiment des incontournables de la catégorie. Alors c'est con parce qu'elle est dispo qu'en noir, la Black Edition. Et en même temps, c'est plutôt bien. ça se tient d'un point de vue marketing, c'est bon. Mais elle gagnerait peut-être à faire plus apparaître les détails. Je la trouve un petit peu discrète en noir. Et c'est vraiment, vraiment une moto waouh quoi. La moto waouh. Alors vous choisissez, hein, soit la ballerine sous stéroïde, soit la moto waouh. Dans les deux cas, on comprend très bien ce que ça veut dire. Merci. T'es chaud. Bon voilà, on se laisse ici. Moi je rentre, je vais la rendre avec regret. Mais d'ici là, je me serai encore amusé, hein, évidemment. Donc c'est pas mal, je vais essayer de bien en profiter. Un bon 9 sur 10 cette moto. Franchement, difficile à prendre en défaut. Et je serais très curieux de voir ce qu'elle donne sur circuit. Bon voilà, là j'ai fini. On peut se laisser là, terminer, noir. Bon jeudi à tous, à plus tard.